Bonjour à tous et bienvenue dans le guide Blueness, le guide de l'alimentation idéale pour l'humain. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la vitamine B6. Il s'agit de l'un des micronutriments indispensables à notre santé. Elle est responsable de plusieurs réactions métaboliques et assure notamment la production de protéines et de globules rouges. La vitamine B6 est une vitamine hydrosoluble, donc elle se dissout dans l'eau et est éliminée dans les urines. Elle appartient donc au groupe B et est indispensable à l'organisme qui ne peut ni la fabriquer, ni la stocker, comme nous venons de le dire. L'organisme la puise quotidiennement sous différentes formes dans les aliments que nous mangeons. Par ailleurs, on la retrouve sous une forme active dans notre corps et les aliments les plus riches en vitamine B6 sont principalement les abats, les viandes et les poissons gras. Comme nous l'avons dit, la vitamine B6 est précurseur de nombreuses enzymes, notamment du phosphate de pyridoxal, une coenzyme impliquée dans plusieurs systèmes enzymatiques liés au métabolisme des acides aminés. La vitamine B6 est donc fonction de l'action de plus de 100 enzymes. Par ailleurs, elle participe à la synthèse et au renouvellement des globules rouges. Une forte carence dans cette vitamine peut d'ailleurs provoquer une anémie de type mégaloblastique. La vitamine B6 intervient également dans certaines réactions chimiques afin de favoriser la synthèse et la dégradation de quelques acides aminés. Le métabolisme du glycogène aussi, et dans celui des lipides, ainsi que dans la synthèse de l'hémoglobine. L'équilibre du système immunitaire est assuré par la pyridoxine, qui est l'autre nom de la vitamine B6. Cette dernière garantit également la production des globules blancs ainsi que la santé des organes lymphoïdes. C'est grâce à un taux normal de vitamine B6 que notre corps arrive à se défendre contre les agents pathogènes externes et les infections, d'où les organes lymphoïdes. Dans l'organisme, la vitamine B6 intervient aussi dans la production de neurotransmetteurs et d'hormones essentielles comme l'adrénaline, la sérotonine et la noradrénaline. Elle permet les échanges entre les différents neurones et assure l'équilibre hormonal. La synthèse et la dégradation des acides aminés et des protéines nécessitent également l'intervention de la vitamine B6. Elle agit particulièrement au niveau du métabolisme du tryptophane pour assurer la transformation en vitamine B3. En termes d'apport, on estime qu'au-delà de 16 ans, il faudrait environ 1,5 mg par jour de vitamine B6. Et pour les seniors ou les femmes enceintes ou allaitantes, au moins 2 mg par jour. Mais alors, où en trouver ? La plupart des aliments contiennent de la vitamine B6, mais sous différentes formes chimiques. Les céréales complètes, comme le riz, le blé, et les graines de céréales germées renferment davantage de vitamine B6 d'origine végétale. Cette forme n'est pas altérée par les modes de cuisson. La vitamine B6 d'origine animale se trouve essentiellement dans la viande et le poisson, et elle est quant à elle partiellement détruite par le mode de préparation. Elle est aussi modifiée par les rayons UV. On la trouve donc principalement dans les poissons gras comme le maquereau, le saumon, le thon, les abats, la volaille, les viandes ou encore les céréales ou la levure de bière. Des carences en vitamine B6 s'observent rarement chez les personnes en bonne santé qui ont une alimentation à peu près équilibrée. Par contre, elle est fréquente chez les personnes dénutries, malades, alcooliques ou souffrant de polyarthrite rhumatoïde. Généralement, un déficit en vitamine B6 s'associe à d'autres carences en vitamines du groupe B, sans forcément présenter des symptômes spécifiques. Mais les signes les plus remarquables sont une glossite, donc une inflammation de la langue, une neuropathie périphérique, des douleurs aux extrémités, des troubles dans la marche, ou encore une anémie mégaloblastique, donc une anomalie des cellules à l'origine des globules rouges. Un excès de vitamine B6 est par ailleurs neurotoxique. À forte dose, cette vitamine peut entraîner des perturbations neurologiques et des troubles de la mémoire. Un surdosage peut donc causer une neuropathie. En général, on retrouve la vitamine B6 dans certains multivitamines à des doses relativement acceptables. Il n'est pas mauvais de s'en priver, mais il ne faut pas non plus en abuser. La vitamine B6 réclame la présence de toutes les vitamines du groupe B pour être bien assimilée par l'organisme. Elle agit favorablement à l'action et l'assimilation de la vitamine B12 ainsi que du magnésium, ce qui est important. Néanmoins, certains médicaments, dans certains cas spécifiques, peuvent diminuer l'efficacité de la vitamine B6.
C'est le cas de certains médicaments contre la tuberculose, contre l'arthrite rhumatoïde ou encore contre l'asthme ou l'hypertension. Ce sera tout pour la vitamine B6 et je vous dis à très bientôt dans le guide Blueness et sur blueness.com.